après Jerry et Paul, c'est le tour de Bill Shatner! Plein de petites affaires le fun cette semaine. Commençons. Pat Boutin gagné en couverture du Assassin's Creed chez Massive. J'ai eu encore des gogos pour le 30e anniversaire. J'aime ça, des gogos pour le 30e anniversaire. J'ai fait, si t'as ton t-shirt ou whatever, t'aimes ça mettre des collants, viens chercher des collants. Puis j'ai fait des petits collants YouTube, boîte à BD aussi, Pat Boutin qui a fait le dessin. Pat m'a t'en donné quelques-uns. Ça se fait un bout, Signé boîte à BD, il est à peu près temps, Johnny! Il est où mon collant? On a eu des second printing du numéro 2 de Ultimate Spider-Man. Ça a l'air, on dirait des 1/10, des ratios variants. Il est vraiment beau. Puis là, un petit Ape Real a Special, même si on est en fin mars. Puis ça, c'est le Rub and Smell. Fait que je te fais le test pour toi, parce que toi, tu sens rien de l'autre bord. Je vais pas frotter fort, parce que c'est un collectible. D'avance, ça sent... Je sais pas c'est quoi. Ben, ça sent pas l'ante, mais ça sent pas la banane. Fait que là... Oh! Ça sent la banane chimique. L'affaire cool de cette semaine, j'en ai, écoute, clairement pas assez commandé. Fait que garoche-toi dans ton char, viens-t'en mercredi matin t'en chercher. Je garantis rien. Check ça. C'est comme un Treasury Edition de Ra's al Ghul, Neil Adams, imprimé papier mat. Comme les... Wow! Fait que... La plus belle copie conforme, Colin. Pour vrai, y a-tu les vieilles... Non, il y a les vieilles... c'est des vieilles affaires qu'il y a dedans. Wouh! Ah non, c'est écœurant, ça. Je vais passer d'autres commandes, là. Parce que Johnny, c'est vraiment... Écoute, je ne croyais pas que le produit était pour être ça. Avant d'oublier, concert de l'OVMF, Final Fantasy contre Zelda pour les amateurs de jeux vidéo. C'est ce dimanche, Johnny, Allô, 24 mars, ce dimanche, le 24 mars, à la salle Regina Sumta, stationnement gratuit, puis toute la patente, billet gratuit, viens t'en chercher. C'est dans l'après-midi du dimanche. 2h30 dans l'après-midi. Ici, dimanche, annonce-tu de la neige, annonce-tu de la pluie, annonce-tu quelque chose? L'OVMF sont très, très bons. Puis, ça va être malade! Le Complete Dirty Plot de Julie Doucet, gros coffret de fou que, ben c'est pas une nouveauté en fait là, mais on a restocké. L'affaire que je viens à peine de recevoir, que je sors de la boîte, La malédiction des Bernier. Alors, si tu le savais pas, en mai 52, le bateau des frères Bernier, des marins gaspésiens, quitte Sainte-Anne-des-Monts, met le cap sur Trois-Rivières. Ils transportent des tonnes de bois de pulpe. La traversée s'annonce tranquille. Le navire n'arrivera jamais à destination. La famille de 10 hommes qui étaient à bord, qui les ont jamais revus. Vraie histoire. Pas lu encore parce que ça fait même pas une heure, ben quelques heures que je les ai reçus. C'est magnifique. Écoute, moi je vais me plonger là-dedans en fin de semaine. Hey, j'ai pas de fin de semaine. Je vais être ici samedi aussi. J'essaye. C'est vraiment magnifique. Puis il y a un dossier. Oh wow! Il y a un dossier à la fin sur les bateaux puis tout ça. Le naufrage demeure un... Oh wow! Écoute, amateur d'histoire, cette BD est pour toi. Quand le livreur est rentré, anecdote, quand je me suis fait livrer la BD des Bernier, le livreur, il a vu mon t-shirt, il a fait « Ah! » On voit que c'est clairement un gars de Québec ou quelque chose de même. Mais j'ai écouté une game cette année, puis c'était une bonne game, ils l'ont perdu en prolongation. Hey, écoute, je me rappelle, puis c'était contre qui? C'était contre Boston? Non, je me rappelle pas. Je me suis fait inviter au micro du chroniqueur de bande dessinée Jean-Dominique Leduc pour son balado. On a fait l'enregistrement ici dimanche dernier. Il m'a dit, regarde, dérange-toi pas, je vais venir sur ton lieu de travail à la fin de ton chiffre. Fait qu'on va pouvoir enregistrer tranquille, on va emmener un petit lunch, tout ça. Fait que là j'ai dit, Fait que tu me dis que on commande la poutine, puis je fais une vidéo de poutine en même temps.
puis t'es mon invité. Fait qu'il dit, ah ouais. Fait que lui, il est plus rapide que moi. Le podcast est déjà en ligne, une petite heure à son micro. Ça a été bien le fun, pour vrai, là. Alors, je mets le lien dans la description. Et, ben moi, la vidéo est zéro montée. Fait que j'ai même pas de fin de semaine. Alors, j'essaie de faire ça pareil, le plus vite possible. Fait que vidéo de poutine qui s'en vient avec Jean-Dominique Leduc. Bientôt sur la chaîne YouTube de la boîte à BD. Ah! On va voir si ça filme. Un test. Alors, on laisse du temps. 15 mars. 15 mars 2024. On check pour la deuxième fois qu'est-ce qu'on a pogné à la nouvelle position. Alors, nous sommes le 15 mars 2024. J'ai été chercher pour la deuxième fois la caméra de chasse dans le bois. Deuxième, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dessus, voir s'il s'est passé quelque chose d'intéressant. Alors, 35 images, donc il doit y avoir moi au début puis moi à la fin. Mais il y a juste 34 vidéos. OK. Fait que là, on regarde ce qu'il y a sa caméra et après ça, on s'en va dans le garage. Ça, c'est moi qui installe. Un écureuil, un écureuil, un écureuil, un écureuil, un écureuil, un écureuil. On ne sait pas. Un chat. Un écureuil, un écureuil, un écureuil, un écureuil. Hey, c'est pire pour les écureuils, man. Écureuil, 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 écureuil. Ok, c'est pas un bon spot, man. C'est un spot d'écureuil. C'est de la merde. Oh. À rien. J'ai toutes sortes d'affaires dans le garage. Comme des trépieds que Dave m'avait prêté, donné. Non, ça c'était à ma blonde. Puis dans le temps, j'avais pas de... Ah, peut-être l'épaule. J'avais pas d'affaire pour le quick release. J'en ai un. On va faire je check ça parce que toutes mes quick release sont à la librairie évidemment. On va tester ça. On va avoir un autre trépied. Et celle-là aussi, ça c'est Dave. Un ou l'autre, c'est un à ma blonde, un à Dave. Oui, un autre avec un quick release dessus. J'avais pas cet équipement-là avant. Là, je l'ai. Yeah! Peut-être que je suis pas un équipement trépied finalement. C'est tout. Deux pareils. D'abord. Non, ça me prend des... Lui, il fuit. On va charger ça. Je me rappelle pas de toute sa vie. Ah! J'ai le contraire. Lui, il redescend plus, là. Ouais, c'est bon.
Négative. Négative. Ok, il se passe quelque chose. On va voir si on la ramène à la vie. Alors, on commence ça en lot. Pour la réactiver. À suivre. OK. Bienvenue dans mon salon. Alors, le Windstar que j'ai utilisé pour la librairie La Famille, pour aller à Granby. Justement, son dernier Granby, c'était en 2014. Oui, c'est ça. J'ai acheté une auto qui passe. J'ai acheté le Caravane rouge en 2014. J'avais gardé lui pour Granby. Alors, j'ai fait Granby. La hausse en métal de polystyrène a sauté. Je l'ai reculé là. On est revenu Granby, tout a bien été. Je l'ai reculé là, son pouvoir, ça fait 10 ans. Fait que Renault, comme projet, au début de la pandémie, il a voulu le partir. J'ai donné ça comme projet. Juste ouvrir le hood, ça a été toute une méchante affaire. Puis là, même si c'est à moitié fait, ça va être encore une méchante affaire. C'est jam et raide, là, c'est tout rouillé. Il est pourri à grandeur. Puis, les contacts sur le starter, parce que le starter, il est dans le bas. Tout pour que ça rouille. Fait que ça fait 10 ans qu'il n'a pas grouillé. Mais, il est plus bon pour mettre sa route. Mais je veux le faire virer une dernière fois. Fait que je vais... Puis je mets pas une scène là-dessus. J'achète pas un autre starter pour mettre là-dessus. Il marchait le starter. Fait qu'on va enlever le starter de là. On va juste dégager... Moi, je suis capable de le faire marcher en dégageant les contacts. Même si c'est tout rouillé, tout, je vais repasser quelque chose, là, je vais m'arranger pour que ça marche. Puis on va le faire virer. C'est ça le but de l'exercice. Ça me donne rien, c'est juste pour le fun. Ford Windstar 2002. Puis là, il est dans la neige. Il y a du stock dedans. Stock de camping. Puis on voit ici, quand j'avais aligné les roues pour les shooter noirs, les roues de la Mustang, il y a quelques années. Il y a encore le muffler ici qui serait bon à récupérer. Là. Il est bon, c'est bon ça. Il y a encore plein de morceaux qui... Oh, bonjour! Puis ici, par exemple, on le voit là. C'était pas de même quand je l'ai stationné. Fait que d'après moi, j'irais pas loin avec ça. Il va casser en deux, mais que ça bouge ça. Mais juste pour le fun. Juste pour le fun. Ouais. L'entrepôt. J'avais pris déjà la radio puis d'autres pièces là, pour des affaires. Fait que si tu cherches un signe Helix. Fait qu'amateur de Ford Windstar, il est à vendre. J'ai des beaux capes de roue. Les tailleurs sont finis. Mais le moteur, je te dis, le moteur, il va se passer de quoi.